Salut, c'est Caro de Caro et le tarot. Et aujourd'hui, je vais te raconter la dernière fois où je me suis plantée. Et cette dernière fois est très récente. Elle date d'il y a à peine quelques semaines. Et je vais te raconter bah, ce que ça m'a appris. Pour ça, je vais t'emmener dans les coulisses de mon entreprise parce que c'est un plantage entrepreneurial. Il y a des personnes qui pensent, je sais, dans mon entourage, que je ne devrais pas faire ce genre de vidéo, que les coulisses devraient rester dans les coulisses et que raconter peut-être les plantages ou les revirements qu'on fait et tout ça, c'est pas une posture professionnelle. Eh bien, moi, je pense que raconter quand je me plante et raconter ce que j'en apprends, c'est aussi quelque chose qui peut peut-être être inspirant pour toi et en fait, que ce soit une posture professionnelle ou pas, c'est pas grave pour moi, c'est pas quelque chose d'important. J'ai envie de partager ça parce que souvent sur les réseaux, on voit les gens qui mettent énormément en avant leur réussite et peu de personnes qui parlent de leurs échecs. Du coup, ça donne une image que quand on entreprend, forcément, ce n'est qu'un chemin pavé de réussite, alors que c'est faux, ou alors en tout cas que ce n'est pas tout le temps vrai et que, pour réussir, c'est un petit peu l'accumulation de plein d'échecs, de plein de moments où on teste des choses et puis parfois ça marche et puis parfois ça marche pas et on ajuste et comme ça, ben, ça nous fait réfléchir sur nous, sur notre entreprise, ça fait évoluer notre vision des choses et tout ça. Et moi, j'ai une façon de fonctionner qui est, bon, déjà comme tu le vois, j'ai envie en fait de partager ça parce que je trouve que c'est important de donner de la valeur à nos échecs et que si on transforme nos échecs en apprentissage, bah c'est pas des échecs qui ont été vains, ça devient même plus des échecs, ça devient des apprentissages quoi. Et puis c'est j'ai envie de communiquer aussi là-dessus. Bref, du coup, un des trucs que j'utilise énormément dans mon entreprise et aussi dans ma vie, c'est le test and learn. Teste et apprends. Quand j'ai envie de faire quelque chose, heu, je le fais. Je réfléchis pas 1000 ans, mais ça, c'est ma façon de faire. Je suis pas, quelqu'un qui va marcher vraiment à l'intellect ou à la vision absolue. Je vais plus marcher à l'envie et à l'instinct. Donc, du coup, ben, ça peut avoir des inconvénients, bien sûr, c'est que je mesure pas toujours les tenants et les aboutissants, oui, c'est ça, de ce dans quoi je me lance. OK, ça fait que je n'ai pas vraiment de vision à long terme ou de vision stratégique pour mon entreprise et bah, il y a plein de gens qui fonctionnent avec des visions à long terme et c'est plutôt ce qu'on nous vend, c'est plutôt a priori ce qu'on devrait avoir en tant qu'entrepreneur ou qu'entrepreneuse et pendant longtemps, je me suis dit qu'il fallait que je fonctionne comme ça et en fait, c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne sais pas faire ça, c'est pas dans ma nature, c'est pas dans mon fonctionnement profond. Donc je pense que c'est important, de faire avec qui on est et de pas essayer de rentrer dans une case, que ce soit en entrepreneuriat ou dans n'importe quel domaine de notre vie, mais d'essayer de faire vraiment avec ce qu'on est, notre personnalité et à mon avis, c'est ça qui peut fonctionner. Donc du coup, ça y est, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Ah oui, je fais du test and learn. Donc en gros, j'ai envie de faire un truc, je réfléchis pas 1000 ans et je me lance. L'avantage de pas réfléchir 1000 ans, c'est quoi? Bah, c'est qu'en fait, je passe souvent à l'action. Donc j'ai souvent des données sur ce qui marche ou pas et moi, j'aime bien réfléchir après. En fait, je pourrais réfléchir avant et me dire: «Ah oui, alors si je fais ça, il peut se passer ci, il peut se passer ça et tout». Mais moi, je préfère réfléchir avec des données concrètes de ce qui s'est passé et d'en tirer des enseignements. Voilà, c'est ma façon de faire. Donc mon dernier plantage, parce qu'en fait, on est là pour parler de ça, hem, il y a quelque temps, en début avril,
j'ai commencé à bosser sur, une formation que j'avais envie de faire depuis hyper longtemps. Cette formation, elle s'appelle Cartes de cours facile et c'est pour apprivoiser les cartes de cours et tout ça. Donc je me suis lancée dans cette formation, dans un tout ça part d'un truc, j'avais une idée de format, que je voulais hem, débuter avec, à la fois des lives, à la fois enfin voilà, il y avait dans cette formation, je voulais qu'il y ait du contenu en live et du contenu en autonomie. OK? Donc du coup, c'était ça ouais, voilà, je sais pas, je suis très près. Voilà, donc au début, j'avais plus la forme que le fond et on va reparler de mon burn-out 2 secondes. Quand oui, ça a l'air de partir dans tous les sens, mais je te promets, tout ça a un but et tout va se relier à un moment. Quand, j'ai vraiment repris les rênes de mon entreprise, à peu près à fin janvier de cette année, donc suite à mon burn-out, en fait, je suis revenue dans mon entreprise avec beaucoup de doutes sur moi-même, sur ma capacité à tenir de nouveau les rênes de mon entreprise, ma capacité à fournir une dose de travail sans me cramer et sans m'éreinter, ma capacité à donner envie aux gens de venir travailler avec moi, ma capacité à faire rentrer de l'argent, ma capacité à retrouver mon autonomie financière. Enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de DOS et beaucoup de doutes sur le feu à ce moment-là. Et du coup, tout ça, ça a créé des peurs qui étaient la peur de pas y arriver et voilà, la peur de me planter, de ne pas réussir de nouveau à générer suffisamment d'argent avec mon entreprise, bah, pour retrouver ma liberté financière et pour assumer mon foyer. Puis je te rappelle que moi, je suis mère solo. Donc en fait, oui, la seule thune qui rentre, dans ma maison normalement, c'est la thune que je ramène avec mon entreprise. Parce que bon, bah, mon enfant, il a 9 ans et je n'ai pas le droit de le faire travailler. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce système, et je le subis. Et voilà, et je ne fais pas bosser non plus mon chat. Donc il n'y a que moi qui ramène de l'argent dans cette maison et du coup, voilà, j'avais énormément de doutes là-dessus et énormément de pression sur mes épaules. Tout ça, c'est pas pour me plaindre, c'est juste pour dire que on a tous et toutes des réalités différentes. Je le tiens beaucoup trop près ce micro, je sais pas pourquoi. Bon bref, je vais l'éloigner un peu. Tout ça pour dire qu'on a tous et toutes, je vais même carrément le qu'est-ce que je m'emmerde? Voilà. Hop, on a tous et toutes des réalités différentes et c'est pas pour me plaindre. C'est juste pour dire que peut-être là où toi, tu es peut-être, en auto-entreprise, mais il y a ton mec ou ta meuf qui ramène aussi de l'argent. Moi, il y a que moi qui ramène de l'argent. Bref, donc ça met une pression supplémentaire sur les épaules et je pense que je suis en train d'aller trop vite dans mon histoire et que ça, ce serait je suis peut-être en train de te livrer la conclusion avant de te livrer les faits. Bref, en tout cas, voilà le le background quoi, de mon histoire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à ce moment-là, je me suis dit: «Ah, j'ai envie de créer des choses, mais je reviens après plusieurs mois de burn-out, j'ai des doutes, j'ai des peurs, le marché, a changé» parce que oui, le marché a changé, en tout cas, c'est ce que tout le monde dit. Donc voilà et du coup, il y avait tout ça, qui me faisait pas mal flipper et puis, des potes autour de moi qui étaient entrepreneurs avaient arrêté. Moi, je voulais pas arrêter. Voilà. Un jour, j'ai une de mes amies qui m'a dit: «Mais il faut que je trouve, un job qui me ramène de la thune». Et moi, je lui ai dit: «Bah, moi, j'ai déjà un job. Je veux juste que mon job me ramène de nouveau de la thune. J'ai pas envie d'un autre job. J'adore ce que je fais dans mon entreprise. J'adore être entrepreneuse. C'est un énorme kiff pour moi». Bref, Caro, ne commence pas à partir dans tous les sens. Donc, du coup, inconsciemment, je me suis dit: «OK Caro, aujourd'hui dans le monde du tarot, qu'est-ce qui a l'air de fonctionner?» OK, ce qui a l'air de fonctionner, c'est de transmettre, d'apprendre à tirer les cartes. Donc du coup, j'ai fait le programme sur les cartes reloues et j'ai fait, le programme sur, cartes de cours faciles, qui sont tous les 2 super programmes.
on va se caler là-dessus. C'est des programmes canons. Carte de cours facile, pour l'instant, il n'est plus en vente, mais les cartes reloues, tu peux toujours te le procurer si tu le souhaites. Et c'est une formation en fait, qui va t'apprendre quand tu as une carte que t'aimes pas, qui apparaît dans un tirage, soit parce que elle te challenge émotionnellement, soit parce que tu la comprends pas, soit parce que tu la confonds avec une autre, soit parce qu'elle arrête pas de te poursuivre. Et ben, en fait, pour chacun de ces cas, je te donne des protocoles pour apprendre à apprivoiser cette carte, pour la comprendre et tout ça. Enfin voilà, bref, c'est un super programme. Mais du coup, moi, je me suis dit, Caro, tu vas toi aussi transmettre le tarot. Mon erreur, elle était là. On va y revenir. Et c'est là où je me suis trompée. Parce que j'ai fait un choix qui était motivé par la peur. Et du coup, même si c'est un truc qui m'intéresse vachement toujours de parler des cartes et tout, mais et de dire ah oui, telle carte, on peut faire ça. Voilà, discuter autour des cartes, moi c'est mon grand kiff. Mais ce qui me fait encore plus kiffer, c'est pas de te dire je t'apprends à tirer les cartes. C'est de te dire prends ton paquet de cartes, on s'en fout de la signification tradie, on y va comme on est, et puis on va pouvoir bosser sur toi, bosser ensemble pour t'aider à réaliser tes rêves, à te sentir bien dans tes baskets, à te mettre en priorité, à devenir la patronne de ta vie. Enfin voilà quoi. Moi c'est vraiment ça qui me galvanise et qui me donne de l'énergie. C'est de t'aider à réveiller la Beyoncé qui sommeille en toi, quoi. Tu vois, ça c'est un programme où je me dis punaise, on va trop s'éclater à faire ça. Et là, je vais vraiment servir à quelque chose. Là, je vais vraiment être utile. Et ma zone de génie, elle est là. Ma zone de génie, elle est pas dans je t'apprends comment tirer les cartes, même si je peux le faire. Mais c'est pas ce que je fais de mieux. Et il y a d'autres personnes qui le font beaucoup mieux que moi. Donc du coup, j'ai lancé carte de cours facile et j'ai soif et j'ai pas pris d'eau. Je coupe, je reviens, je vais boire. Voilà, c'est mieux. Quand j'ai lancé carte de cours facile, en fait, je pensais pas à tout ça, moi. Juste, je me suis dit, ça fait hyper longtemps que j'ai l'idée de faire une formation sur les cartes de cours, qui sont des cartes compliquées. Ok, je vais faire ça, ça va être cool, ça me challenge un peu, ça me fait un peu flipper de faire une formation sur ça parce que ça risque d'être une grosse formation. Mais vas-y, j'ai envie de me challenger, je me lance. Et je ne m'attendais pas à ce que cette formation, je savais que ça allait être un gros dos, mais je ne m'attendais pas à ce que ça me prenne autant de temps. En tout, cette formation m'a pris à peu près 2 mois de travail à temps complet. C'est énorme. Ce serait pas, ça pourrait ne pas être si énorme si je la réutilisais. Bon, attends, je t'explique. Donc, du coup, j'ai lancé cette formation en disant que c'était ouvert à 20 personnes maximum. J'ai eu 12 inscrites qui m'ont suivi dans cette aventure. On a exploré ensemble pendant 5 semaines les cartes de cours. C'était hyper cool d'échanger autour des cartes. C'était cool de leur transmettre ça. Et en même temps, c'était un boulot, mais de dingue. Et c'était un boulot, comme ce n'est pas ma zone de génie de faire ça, c'est un boulot qui m'a énormément fatiguée, qui m'a demandé beaucoup d'énergie. Si demain, je te fais une formation pour te sentir bien dans tes baskets, ça va me demander du temps, ça va me demander du travail, mais en termes d'énergie, ça ne va pas être du tout la même chose parce que je vais être tellement hypée par ce que je suis en train de faire et par l'utilité de ce que je suis en train de faire que en fait, ça va nourrir mon énergie plutôt que de la fatiguer. Et là, en fait, de créer la formation sur les cartes de cours, ça a fatigué mon énergie plutôt que de la nourrir. Et ça n'a rien à voir avec la façon dont ça se passait dans la formation, parce que vraiment faire des échanges autour des cartes et tout, c'était passionnant comme je te l'ai dit. Non, ça a à voir avec toute la création de cette formation qui demandait énormément de temps, de recherche, d'écriture, de tournage, de montage, c'était un taf à temps complet du coup pendant 2 mois. Et je suis ressortie de là, j'étais cuite. J'étais cuite
Et je me suis dit: «Ça va pas du tout, c'est absolument ce que tu voulais éviter après ton burn-out et qu'est-ce que tu fais Caro? Bim, tu te remets dedans, donc ça ne va pas». Et aussi, puisque, on est là aussi pour se parler des vraies choses, en termes de thunes, ça n'allait pas du tout non plus. Parce que cette formation, avec les 12 participantes, m'a rapporté alors attendez, non, elle ne m'a pas rapporté. Elle a rapporté en chiffre d'affaires dans mon entreprise, parce qu'il y a une énorme différence entre ce qui rentre dans mon entreprise et ce qui rentre dans ma poche. Parce que de ce qui rentre dans mon entreprise, quand il rentre à peu près, je sais pas, 100 balles dans mon entreprise, il doit me rester environ 60 balles dans ma poche. Je compte un peu, en comptant un peu large. Donc, du coup, entre ce qui rentre dans mon entreprise et ce qu'il y a dans ma poche, eh ben, entre-temps, sont prélevées les cotisations pour l'URSSAF, les différents abonnements de mon entreprise, que ce soit à Zoom, si je veux faire des visios, à Canva, pour pouvoir créer des PDF sympas et créer les vignettes YouTube et créer les contenus sur Insta. D'ailleurs, ça m'a pris tellement de temps, enfin voilà, cette formation, que j'ai rien créé du tout pour Insta. J'ai juste tenu à côté ma newsletter et mes vidéos YouTube et je suis très fière de moi d'avoir fait ça. Et voilà, donc, oula, je digresse. Du coup, il y a tous ces frais-là, il y a des frais qui sont liés à chaque paiement et tout ça. Donc, en gros, en chiffre d'affaires, euh, dans mon entreprise, avec la formation carte de Confacile, il y a à peu près 2300 euros qui sont rentrés. Et sur ces 2300 euros, il reste à peu près 1500 dans ma poche. On pourrait se dire, bah, 1500 euros, Caro, pour une vente, ça va, c'est plutôt cool. Ouais, ok. Sauf que ça m'a demandé 2 mois de travail à temps complet. 1500 euros pour 2 mois de travail à temps complet, soit 750 euros par mois. Et sachant que ça m'a pris tellement de temps, comme je le disais, que je n'avais pas le temps de créer autre chose qui aurait pu faire rentrer de l'argent et tout ça. À 750 balles, je paye mon loyer et 3 cookies, quoi. Donc là, ça va pas du tout. Ça va pas. Les calculs ne sont pas bons. Donc, oui, il y avait des trucs très cool dans le fait de créer cette formation. Bah déjà, de la créer, de montrer que j'étais capable de créer une formation exigeante et pointue sur les cartes. Voilà, je sais que je peux le faire. Je sais que si demain me prend le délire de créer toute une formation sur le tarot, bah en fait, c'est quelque chose que je peux faire. Mais il va pas me prendre ce délire-là, a priori. On n'est pas du tout en train de se diriger là-dessus. Donc ça, je suis vraiment fière du travail que j'ai fait là-dessus et j'ai vachement aimé l'aventure avec les 12 participantes, de pouvoir les lives qu'on a fait ensemble. C'était vraiment méga cool et les échanges qu'on avait sur le groupe WhatsApp, j'ai aussi trouvé ça très cool. Et enfin, ce qui était moins cool, comme je te l'ai dit, c'est le temps que ça m'a pris, l'énergie que ça m'a pris, la thune. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça m'apprend tout ça? Eh bien, ça m'apprend que ça m'apprend plusieurs choses. Mais attends, je reviens à ce que ça m'apprend. Mais avant, je voudrais dire qu'est-ce qui va advenir de carte de cours facile. Parce que du coup, je me rends compte que tout ça m'a pris beaucoup trop d'énergie et que je ne suis pas dans ma zone de génie. Donc, si je ne suis pas dans ma zone de génie, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'essayer de refaire une session avec d'autres personnes? Non. À la base, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire une nouvelle cohorte en septembre. Et en fait, il y a un truc qui est dissonant. Il y a un truc qui est moi, c'est pas mon truc de transmettre comment on tire les cartes, comme je te l'ai dit. Mon truc, c'est de mélanger les cartes, le coaching, le dev perso pour te dire, vas-y, voilà ce qu'on peut faire. Je t'apprends pas à tirer les cartes. Je t'accompagne pour que tes cartes t'aident à changer des trucs concrètement dans ta vie. Donc tu vois, c'est pas la même chose. Et je t'accompagne à réaliser tes rêves et tes envies avec tes cartes. Donc du coup, il y a un truc dissonant. Évidemment que je n'ai pas le. Moi, je me disais, oh là là, ça marche plus pour moi. Mais c'est pas que ça marche plus pour moi, c'est que je n'étais pas
dans ma zone de génie, dans ce que je sais faire, dans ce qui fait que ce qui a toujours marché pour mon entreprise et ce qui fait que les gens me suivent, que mes clientes me suivent et que les personnes ont envie de travailler avec moi. C'est pas que je leur explique comment faire les cartes de cours, non, c'est des programmes qui vont les aider ou des formations ou des tirages de cartes qui vont les aider à bosser sur elles, à avancer concrètement dans leur vie. Donc en fait, je n'étais pas du tout sur le bon chemin. Et à partir du moment où je suis pas sur le bon chemin, c'est dissonant. Mes clientes ou ma communauté, elle est là, elle comprend plus rien. Elle fait ouh là là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, Caro? Avant, elle parlait de kiffer son corps, de prendre confiance en soi, de machin, et maintenant elle veut nous apprendre à tirer les cartes. Mais on sait tirer les cartes déjà. Nous, c'est pas pour ça qu'on suit Caro. Enfin, tu vois. Donc, en fait, je suis partie cette peur de rater, cette peur de me planter. Et ben en fait, elle m'a amené à faire quoi? Elle m'a amené à me mettre dans une case qui n'est pas la mienne. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'étais dans cette case qui n'est pas la mienne et que donc, ben, à partir de là, ça ne peut pas marcher parce que je fais pas les choses pour les bonnes raisons. Je fais pas les choses parce que enfin, voilà. Donc, du coup, c'est en ça que carte de cours facile, ce n'était pas un échec. C'est un apprentissage hyper intéressant parce que cette frange ne va pas du tout. C'était un apprentissage hyper intéressant parce que je me suis rendu compte que je m'étais éloignée de ce que je sais faire de mieux, que je m'étais éloignée de ce pourquoi les gens ont envie de me suivre. Les gens, enfin voilà, ma communauté, toi peut-être, ça m'a appris ça. Donc c'est une bonne chose, c'est une super bonne chose que ça m'ait appris ça, parce que peut-être que si j'avais pas fait cette formation-là, et qui était tellement exigeante et qui demandait tellement d'énergie, et ben peut-être qu'il m'aurait fallu encore plusieurs mois pour me rendre compte que j'étais pas au bon endroit. Et là, en fait, je m'en rends compte maintenant. Donc, suite, la carte de cours facile, ça s'est arrêté il y a 2 semaines là. Donc, j'ai enchaîné direct sur le festival et d'étranges tarots dont j'avais parlé dans une autre vidéo. Et en fait, du coup, elle me saoule cette frange. Hein. Clairement, hein, faut que, voilà, bref, faut que je la coupe. Arrête de digresser, Caro, c'est épuisant. Donc, du coup, là, ces 15 derniers jours, j'étais cuite, j'étais fatiguée. Donc, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour faire des trucs pour ma santé, pour mon bien-être et tout. Et, et j'ai décidé de me laisser le temps de réfléchir. Donc, du coup, mais j'ai pas réfléchi genre, je prends un papier, un stylo et vas-y, on fait de point. Non, en fait, je me suis laissé réfléchir tranquillement pendant que je faisais autre chose et pendant que je faisais ma life, quoi, tu vois. Donc, du coup, je me suis laissé réfléchir un peu en fond, tu vois. Je faisais ma vie, je suis allée à la fête de l'école de mon fils, j'ai bouquiné, j'ai pris du temps pour moi, pour ma maison. Et puis, et puis aussi, quand j'ai pris du temps pour discuter avec mes amis, avec mes copines entrepreneuses, je me suis fait coacher aussi par une amie coach qui s'appelle Margot Blanc. Et je vais te mettre son Insta dans le descriptif de cette vidéo. Margot, je la connais depuis, punaise, je sais pas, 2 ans et demi. On s'est retrouvés ensemble à l'école de coaching. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. C'est une super meuf. C'est une super coach. Et donc, elle m'a coachée la semaine dernière quand je commençais tranquillement à y voir plus clair sur toutes ces histoires de je suis pas sur la bonne voie et vers où est-ce que j'ai envie d'aller. Et attends, je bois. Et en fait, ce qui est génial avec Margot, c'est que c'est typiquement le genre de personne qui ne va pas essayer de t'imposer sa vision, mais elle va t'aider à trouver quelle est ta vision à toi. Et c'est ça que je kiffe avec elle. Et voilà, en plus, outre le fait que ce soit une meuf hyper sympa, voilà, et du coup, et que ce soit très safe avec elle,
Et moi, je me sens vraiment en confiance avec elle. Maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on se connaît et qu'on est amis. Et elle est pas là en train d'essayer de m'imposer sa vision. Elle m'aide à voir quelle est ma propre vision, quoi, et là où j'ai envie d'aller. Et ce coaching qu'on a fait m'a vachement fait avancer. C'était hyper, hyper utile. Donc, du coup, tout ça pour dire quoi? Tout ça, eh bien, oui, qu'est-ce qu'on veut dire finalement dans cette vidéo? Euh, je voudrais rajouter un truc avant de trouver qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo, avant de parler de là où je veux en venir. Mais tu l'as compris, là où je veux en venir, c'est que en fait, voilà, comme dirait Mandela, je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ben voilà, et en fait là j'apprends, et c'est ça la force du test and learn. Mais ce que je voulais dire avant de me reperdre, c'est que je pourrais me dire ah ouais, j'ai hyper investi sur carte de cours facile, donc faut absolument que carte de cours facile me rapporte de l'argent, donc je vais faire une nouvelle cohorte, donc je vais essayer absolument et tout de le vendre. Ça, c'est ce qui s'appelle de l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a investi du temps, de l'énergie, parfois de l'argent dans un projet, et plus on a investi dedans, et plus on se dit, même si ça ne marche pas, plus parfois on s'entête en se disant non mais en fait forcément ça va payer un jour parce que j'ai tellement donné que je vais forcément avoir en retour, et donc en fait on, on refuse de perdre, quoi. Et, et du coup, moi c'est ça qui pourrait me pousser à me dire bah, carte de cours facile, j'ai tellement investi dedans, de temps et d'énergie. Pour l'instant, ça m'a pas rapporté d'argent à la hauteur de mon travail. Donc, du coup, je vais continuer à investir du temps et de l'énergie pour que potentiellement, ça me ramène de l'argent. Ça pourrait être une stratégie intéressante. Mais dans mon cas, ça ne l'est pas. Donc, l'aversion à la perte, c'est vraiment intéressant de l'avoir en tête. Et tu, quand tu fais quelque chose et que, quelque part, tu t'entêtes à vouloir toujours avancer, te dire, mais est-ce que je veux avancer parce que c'est un projet qui me tient à cœur et qui vient de mes tripes et que, oh, mais c'est ça, je sais que c'est ça qu'il faut que je réalise, ou est-ce que tu veux continuer à te battre pour ce projet parce que tu as déjà tellement investi dedans que tu ne veux pas comme perdre ton investissement, tu vois? Voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que va devenir carte de cours facile. En tout cas, il n'y aura pas de nouvelles cohortes. Peut-être qu'un jour, ce sera transformé en programme à faire en autonomie, parce que franchement, pour le transformer en programme à faire en autonomie, il n'y aurait pas beaucoup de taf dessus et c'est vraiment une super formation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité. Donc, aujourd'hui, j'accepte que peut-être ce temps et cette énergie est perdu et que carte de cours facile ne me sera jamais payée financièrement à la hauteur de ce que ça m'a coûté comme temps et comme énergie. Ça ne me sera jamais payé financièrement à cette hauteur. Mais d'un autre côté, en prise de conscience, mais ça m'a fait gagner du temps là, d'avoir cette prise de conscience que je ne suis pas sur le bon chemin. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est intéressant? Parce que ça fait 30 minutes que je suis là à parler de mon truc, et non mais là, il faut que j'arrête de douter, de me dire est-ce que c'est intéressant à chaque fois. Oh là là! Bon, on a tous des choses sur lesquelles on doit travailler. Et du coup, et puis en même temps, est-ce que c'est intéressant? Ça, c'est une chose. Je peux pas savoir comment ça va être reçu. Par contre, moi, je suis contente de raconter mon truc et de partir en monologue avec moi-même pendant une demi-heure. Ça me va très bien. Mais ça me donne soif. Quand j'ai fait le coaching avec Margot l'autre jour, ça m'a permis de remettre à plat ce qui est vraiment important pour moi et ce que je veux vraiment. Je le savais déjà. Tu vois que ce qui est vraiment important pour moi et ce qui me galvanise, mais en plus, dès que j'en parle, j'ai le smile qui vient.
c'est de t'aider à te mettre en priorité, de t'aider à te sentir bien dans tes baskets, à kiffer ta vie, à réaliser ce que tu veux. Enfin, voilà, c'est ça qui est vraiment important pour moi, mais je sais pas pourquoi je m'en étais éloignée. Je me suis éloignée de moi-même, quoi. C'est une merde, hein, le burn-out, hein. Ça te fout vraiment le bordel partout, hein. Bon, et quand ça fout le bordel sur un bordel déjà existant, c'est encore plus de bordel. Euh, mais en tout cas, je savais profondément ce que je voulais faire, mais je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi je m'en suis éloignée. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui serait plus intéressant pour mon entreprise. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Ce qui est le plus intéressant pour moi et pour toi et donc pour mon entreprise, c'est qu'on voit comment est-ce que tu peux être sympa avec toi, comment tu peux apprendre à te respecter, à poser tes limites, enfin, voilà, plein de thèmes en fait qu'on va aborder dans les mois à venir. Donc vraiment, le coaching avec Margot, ça m'a permis tout ça, je l'avais dans ma tête, mais ça m'a permis de le poser sur le papier et de le concrétiser et de dire, bah, vas-y, c'est bien sûr que c'est là où je veux aller. C'est trop important pour moi de faire ça. C'est trop ma vie de faire ça. En fait, quand quelqu'un vient me voir et me dit waouh, mais tel programme que tu as fait m'a permis quand j'ai fait même pas peur, Caro, et c'est mon programme sur la peur, pour apprivoiser sa peur et en faire une alliée pour te réaliser. Bah, quand quelqu'un vient me voir et qui me dit bah waouh, ton programme même pas peur m'a appris effectivement à mieux me connaître et à faire ce truc que j'avais hyper envie de faire depuis longtemps, et enfin, ça y est, je l'ai fait et merci parce que ça a changé tellement de choses dans ma vie. Mais moi, je suis refaite hein, quand on me dit ça. C'est c'est trop beau, quoi. Voilà. Donc, les échecs sont quand même des trucs vraiment intéressants. À... Ils peuvent cacher des apprentissages qui changent la vie et qui changent nos vies. Et comme l'échec de cette frange aujourd'hui, par exemple. Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Ça, c'est une très bonne question. Et je vais y réfléchir avec moi-même plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ensemble, si tu as envie. On va bosser sur tout ça. On va bosser pour réveiller la Beyoncé qui sommeille en toi. Et tu vas voir, ça va être trop bien. Donc là, je vais commencer cette semaine à préparer des choses pour cet été. Je pourrais faire la mystérieuse en te disant je te prépare un truc de dingue. Mais la vérité, c'est que c'est pas encore complètement clair dans ma tête au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, je me laisse encore un peu de temps pour y réfléchir. Et un peu de temps. En général, quand je dis un peu de temps, ça va assez vite. Mais donc, on s'en reparle probablement dans quelques jours. Et voilà, et j'ai hâte de la suite. Et je suis contente aussi de faire cette vidéo parce que c'est important de montrer que ça marche pas toujours comme on veut et que ça peut être cool que ça marche pas toujours comme on veut. Voilà. Toi, à quel moment dans ta vie t'as vécu un truc et sur le moment tu t'es dit ah punaise mais c'est un échec de ouf et finalement ça t'a appris quelque chose d'essentiel? Partage-le moi en commentaire si tu as envie. Je suis vraiment très curieuse de te lire à ce sujet. Si tu fais partie de la team des silencieuses, mais que tu es arrivé jusque-là, et que tu as envie de me dire que tu es arrivé jusque-là, mets-moi un emoji, celui que tu veux. Tiens, un emoji animal. Voilà, l'animal que tu as envie. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux lui mettre un boost, lui mettre un like. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te laisse une autre vidéo de ma chaîne là que tu peux regarder juste après si tu as envie qu'on se raconte encore des trucs. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!